sur la sécurité, qui est encore une fois inscrit dans notre mois dédié à la sécurité. Je vous ai placé sur le chat plus d'informations sur notre blog concernant notre offre sur la sécurité. Bien évidemment, nous restons à votre entière disposition pour toutes les problématiques à ce sujet. Vous recevrez en fin de webinaire le questionnaire de satisfaction où vous pouvez indiquer vos manifestations d'intérêt. Et bien sûr, nous sommes disponibles sur info@stdigital. Voilà, petite intro. Tu peux commencer, Joël. Encore une fois, la présentation, on la voit très bien. Pas de problème. OK. PCA 2.0, plan de continuité d'activité sur ce Covid ou alors résultat de Covid-19. Pourquoi est-ce qu'on met le plan de continuité d'activité dans un mois de la sécurité? Tout simplement parce que dans la sécurité, il y a ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. La semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, non, il y a 2 semaines, on a fait un webinaire sur la norme 27001. Donc, le plan de continuité d'activité, c'est la norme ISO 22301. On va un peu revenir sur ça tout à l'heure. Mais je voulais commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joël Lépée, je suis directeur commercial marketing et transformation digitale à ST Digital au niveau groupe et je vais vous entretenir pendant une trentaine, quarantaine de minutes, les questions y compris, sur ce dernier webinaire du mois de la sécurité. Donc, l'agenda que nous avons pour ce soir, cet après-midi, c'est Covid-19, le nouveau normal, la nouvelle normalité, on vit avec. Ça semble être cyclique, c'est-à-dire que ça suit apparemment les saisons. Il va falloir se vacciner une fois par an, un peu comme la grippe. Bref, il y a une nouvelle normalité qui est rentrée en ligne de compte et on va un peu en parler rapidement. Pourquoi est-ce qu'on parle de plan de continuité d'activité et pas du disaster recovery? Donc, on va le voir. Donc, le nouveau plan de continuité, les éléments de cybersécurité qu'il faut prendre en compte parce que ça fait partie du plan de sécurité, le télétravail, les nouveaux enjeux. Et on va faire je vais vous montrer quelques screenshots d'un plan de continuité d'activité que nous avons revu pour un de nos clients dans un environnement Covid. Pourquoi j'interviens dans ce plan de continuité d'activité? Tout simplement parce que je pilote la division conseil et toute la partie gouvernance est à gérer à ST Digital dans la partie conseil. Donc, la propagation du coronavirus a provoqué une grave crise sanitaire, comme nous le savons, mais aussi sociale, économique, sans précédent, qui touche tous les secteurs d'activité et toutes les sociétés. Nous voyons un peu l'Inde, le sous-continent indien, plus d'1 milliard de personnes. Les images qui viennent de là-bas sont inquiétantes. Donc, pourtant, notre génération a connu de nombreuses crises économiques et financières. 2008, les subprimes, ainsi de suite. Mais avec avec l'épidémie du virus Covid-19, l'humanité traverse sa première grande crise sanitaire à laquelle tout semble converger vers le fait que nous étions mal préparés. Donc, depuis plusieurs mois, de nombreuses communautés d'expertise ont alerté sur d'autres types de risques auxquels nous sommes sans nul doute aussi mal ou peu préparés qui peuvent survenir, notamment les risques sur le changement climatique, un gros sujet, les risques liés au développement du numérique, d'où la cybersécurité, pour ne citer que ces deux-là. Si ces crises sont apparemment inévitables, soyons réalistes en fait, hein. L'objectif de l'ensemble des personnes ou des dirigeants notamment doit être d'en minimiser les impacts au niveau de la société afin de permettre une certaine normalité. En France, hier, le président Macron, par exemple, a dit qu'on va retrouver une certaine normalité à partir du mois de juin, la deuxième quinzaine du mois de juin, hein. On sera déjà à quelques encablures de l'été. En été en France, les gens vont voir leur petit Ricard en terrasse, ils vont pique-niquer au parc, voilà, ils vont à la plage. Imaginez, on ferme la France pendant l'été et que les gens ne puissent pas le faire, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée est de continuer à fonctionner, même si c'est un mode dégradé, pour prendre une analogie. J'entends un micro qui est ouvert. Je ne peux pas couper les micros, donc s'il vous plaît, coupez les vôtres. Merci. Donc,
Une activité, comme je disais, normale, devrait bien pouvoir reprendre au bout d'un certain temps, même si c'est un mode dégradé, comme je le disais, mais on parle là de résilience. Donc, cette situation est inédite et a des impacts sur la nature et la charge du travail des entités chargées du système d'information, donc des DSI, mais aussi des entités chargées de la transformation digitale. Donc, je pense aux métiers, mais aussi à la DSI encore, qui ont dû prendre d'urgence des actions pour assurer la continuité des activités vitales des entreprises et la mise en œuvre du plan de continuité d'activité pour celles qui en avaient. On a constaté depuis 1 an et demi que plusieurs n'avaient pas de plan de continuité d'activité. Donc, par ailleurs, la pandémie actuelle devra inciter les entreprises à repenser leur transformation digitale et nous sommes là pour vous accompagner. Par défaut, des processus, des- vous m'entendez toujours? Allô? Oui, Joël, on Jean? t'entend. Enfin, Oui, moi, allô? je t'entends très bien. Ok, Allô, on te ok, reçoit. Je t'entends très- ok, Mais certains non, apparemment. Donc, je pense que c'est plutôt de leur côté. Je regarde ça sur le chat. ok. Donc, voilà, donc la digitalisation des processus et des services, la cybersécurité, le renforcement des capacités des infrastructures, les conditions de performance et de sécurité acceptables du système d'information. Donc, la digitalisation permet aussi, grâce au télétravail, de garantir la santé, la sécurité des collaborateurs et des clients, d'améliorer leurs conditions de travail. En effet, les réunions en présentiel devront ou sont aujourd'hui organisées à titre exceptionnel et remplacées par des réunions en ligne à chaque fois que c'est possible, pour ne pas dire Allô? tout le temps. Oui. Mais cette nouvelle situation comporte des risques, évidemment, pour les entreprises, notamment celles qui n'ont pas pris des mesures nécessaires en matière de cybersécurité. Et c'est pour ça qu'on le met dans le nouveau plan de continuité d'activité. Donc, quand on regarde tout ça, euh, ce que nous avons constaté à la division conseil, c'est qu'on a appelé un plan de continuité 2.0, c'est qu'il y a un nouveau plan de continuité qui prend en compte un certain nombre de choses qui n'avaient pas été prévues par la norme. Donc, il y a des points sur la cybersécurité, il y a des points sur le télétravail, il y a des points par rapport aux mesures de confinement, déconfinement et notamment les nouveaux enjeux. Donc, c'est ça la nouvelle normalité, d'accord? On est passé du jour au lendemain de 15 à 20 de personnes globalement dans le monde qui pouvaient télétravailler à environ 80 à 90 qui sont passés en mode télétravail. Parce que le télétravail, ce n'est pas seulement de dire je prends mon ordinateur de travail de la maison, j'ai accès au processus opérationnel de l'entreprise, mais c'est aussi le travail alterné. C'est une forme de télétravail. C'est aussi des rotations. C'est les services de car, d'accord? Où on a de nouvelles méthodes de travail. Ce qu'on a constaté globalement depuis 1 an, il y a un micro qui est ouvert. C'est qu'il y a 45 d'employeurs qui ont demandé à leurs employés d'utiliser leurs équipements personnels afin de travailler à la maison, à distance. Pourquoi? Parce que tout le monde n'avait pas les équipements. Pourquoi? Parce que tout le monde n'avait pas le VPN. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'avait pas prévu cette situation. D'accord? Ça, c'est Microsoft Irlande qui a fait ce sondage. Mais aussi, il y a 30 de travailleurs qui utilisent leur compte email personnel à des fins professionnelles. Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans l'annuaire d'entreprise. Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans les adresses email. Voilà. Donc, du moins dans les annuaires d'entreprise avec les adresses email qu'on dit professionnelles. Autre chiffre, il y a 43 de travailleurs qui accèdent à des documents professionnels sans restriction quand ils travaillent à domicile. Vous savez, la fameuse limite vie privée, vie publique, vie professionnelle du moins. Et le fait qu'on ouvre le système d'information d'entreprise, on peut télécharger les documents à titre professionnel pour un usage privé à domicile, comment on a géré les droits, tout ça là, on n'a pas eu le temps de le faire. D'accord? Donc, c'est
Ça en appelle à la cybersécurité. 50% des noms de domaine liés à Covid-19 pourraient être liés à des logiciels malveillants. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui ont créé ou enregistré plusieurs noms de domaine qui potentiellement sont des sources de ransomware ou des boots, des machines zombies, ce genre de sujet. Et 26% des personnes travaillant à distance ont subi une cyberattaque. Vous voyez que la cybersécurité devient un pilier important du plan de continuité d'activité. Lorsqu'on l'a mis en place, on parle de sécurité. Tout à l'heure, je vous disais pourquoi est-ce qu'on parle de sécurité et de plan de continuité d'activité dans un mois de la sécurité. Vous avez là des faits. D'accord? 26% des personnes travaillant à distance ont subi une cyberattaque. En 2019, ça remonte un peu, mais ce n'est pas si loin de nous que ça. 13 milliards d'emails ont été bloqués et 1 milliard de sites ont été créés dans le but de voler des identités. C'est important dans ce contexte. Dans le contexte Covid actuel, je peux vous assurer que c'est au moins le triple. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de parler du plan de continuité d'activité, mais pourquoi de lui et non du disaster recovery? On préfère continuer l'activité que de bagarrer pour remettre à flot le système d'information. En fait, le plan de continuité d'activité, il y a une frontière, mais qui n'est pas toujours claire pour tout le monde. Et pour vous aider un peu, le plan de continuité d'activité concerne le business, ce qui donne de l'argent, ce qui nous permet de gérer nos clients. Donc, c'est le domaine de la gouvernance, gestion de crise, les personnes impliquées, les espaces de travail, les outils qu'on met en place pour que l'activité puisse continuer. Je vous donne un exemple d'un plan de continuité d'activité d'un opérateur telco. Dans un pays, il est écrit opérateur X. Vous savez, si vous êtes chez un opérateur X, surtout membre de comité de direction, vous n'avez pas le droit d'avoir une autre puce. Mais dans le plan de continuité d'activité, opérateur X impose à tout son comité de directeur d'avoir une puce de l'opérateur Y à tout moment avec du crédit chargé. Vous voyez, ça c'est pour la partie business. Donc le plan de continuité d'activité concerne la partie toujours oubliée ou souvent oubliée dans les projets de gouvernance sur les hommes, les outils et comment on assure le business. Alors que le disaster recovery, c'est une partie des infrastructures sur comment rétablir les infrastructures lorsqu'on a une attaque de ransomware. D'accord? Quand on a une attaque ransomware, très souvent, euh, le système d'information est bloqué. Pour qu'il reparte, ça demande un certain temps. Donc, si le plan, là, c'est le plan de disaster recovery qu'on met en place, mais le plan de continuité d'activité avec ses outils, avec des infrastructures sur un réseau alternatif, des choses qui sont sur le cloud, des hommes qui sont désignés pour continuer à gérer l'entreprise et adresser les clients, ça c'est à part. Mais les équipes techniques vont intervenir sur les infrastructures pour les rétablir, qui exécute quoi, dans quel ordre et quels sont les métiers qui sont impliqués. Donc c'est ça la différence entre le plan de continuité d'activité et le disaster recovery. Mais aussi, c'est dans le qui fait quoi, cette frontière. Donc, d'un côté, vous avez dans le disaster recovery team des gens qui ont de la méthodo, la consolidation d'informations, les plans qui les rédigent, qui les mettent à jour, qui organisent les tests, d'accord? Et de l'autre côté, vous avez des gens qui réalisent ces tests, qui maintiennent ces tests en condition d'exécution, d'accord? Et qui identifient les infrastructures critiques. Donc, voilà un peu la différence entre le plan de continuité d'activité qui est basé sur l'humain et le disaster recovery qui est basé sur les outils technologiques. Donc, dans le plan de continuité d'activité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan qui est basé sur la norme ISO 22301, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une norme qui nous aide à prendre en compte ces problématiques de reprise d'activité ou de continuité d'activité et qui a un certain nombre, spécifie un certain nombre d'exigences nécessaires pour planifier, pour déployer, mettre en œuvre, exploiter, surveiller, maintenir et améliorer en permanence
à travers une gestion documentée, le plan de continuité d'activité. Et c'est une norme qui nous permet de réduire la probabilité d'occurrence d'un événement désastreux. Et s'il arrive, comment est-ce que on l'adresse? D'accord? Donc, c'est un peu ça le plan. Donc, je vous ai listé là un certain nombre d'exigences de, de, du plan de continuité d'activité. Donc, la politique, le domaine d'application, les guides méthodologiques, la procédure de management de risque, ainsi de suite. Donc, comment est-ce que dans ce plan de continuité d'activité, le Covid a un impact? D'où le titre de ce webinaire. D'accord? En fait, après les phases de gestion de crise Covid sanitaire, où on a eu des couvre-feux, des confinements, beaucoup d'entreprises ont été prises au dépourvu. Donc, tout cela a nécessité, pour celles qui en ont, l'activation du plan de continuité d'activité. Et de ce fait, les enjeux aujourd'hui pour les entreprises sont d'une part de définir les modalités de gestion de la phase transitoire entre les périodes de confinement, déconfinement, donc déconfinement progressif et un semblant de retour à la normale avant le prochain confinement. D'autre part, de mener une réflexion sur la stratégie post-Covid, qu'est-ce qu'on fait? Et cette réflexion doit être basée, d'où le titre PCA 2.0, sur différents scénarios possibles compte tenu euh, euh, de l'environnement qui est celui que nous avons aujourd'hui. D'accord? Et compte tenu des incertitudes actuelles au niveau sanitaire, social et économique. Les incertitudes relatives aux conditions de reprise progressive d'activité qui très souvent sont décidées par les pouvoirs publics. La phase transitoire qui nécessite l'activation du plan de reprise d'activité dans une période Covid pour un retour à la normale. Je vous ai mis trois puces importantes à nos yeux à updater selon vos plans. Donc, c'est la revue du plan actuel de continuité d'activité, mais en tenant compte de la nature de la pandémie. D'accord? Donc, la propagation du virus et quel est son impact sur mon secteur d'activité. Donc, de ce fait, ça va amener l'établissement d'un nouveau plan de continuité d'activité basé sur un certain nombre de scénarios possibles tenant compte des incertitudes que nous avons citées. Donc, du coup, il faut évaluer la phase de confinement, ce qui s'est passé, comment vous avez réagi et quelles sont les leçons que vous avez en tirées. D'accord? Il faut revoir les capacités des fournisseurs d'accès et des fournisseurs de services, donc tout ce qui concerne les télécoms, le matériel, la maintenance. Oh, revoir les dispositifs nécessaires aux mesures sanitaires, donc les masques, les gels, les thermomètres distants, les gants, la protection des frontlines et des personnes qui sont en contact avec le client, comment on gère les files d'attente dans les salles, comment on permet aux frontlines de continuer à vendre à distance, d'accord? Donc, l'étude d'opportunité de renforcer l'utilisation du cloud, par exemple, pour bénéficier de ces avantages, notamment en termes de dimensionnement des ressources en fonction des besoins et de l'évolution de la situation. Ça, c'est très important. Donc, voilà quelques recommandations sur le nouveau plan de continuité d'activité euh, en période Covid, qui est très important. Donc, de ce fait, j'ai beaucoup parlé de cybersécurité. En fait, la propagation des cyberattaques, vol des données, ransomware, vol d'identifiants et l'augmentation des menaces qui profitent à la situation actuelle d'inquiétude et d'incertitude nécessitent des actions de renforcement de la protection en repensant l'architecture de sécurité. Donc là, on accompagne pas mal d'entreprises en faisant des feuilles de route, en mettant en jour ou en réalisant les feuilles de route de cybersécurité pour prendre en compte ces nouveaux aspects qui touchent et aux procédures de fonctionnement, aux manuels de procédure, mais aussi à la cybersécurité et au plan de continuité d'activité. D'accord? Donc, il est très important de mener des actions de renforcement de protection, de renforcement des capacités des équipes techniques, euh, d'appliquer les correctifs, de prémunir en fait des vulnérabilités découvertes par les éditeurs et les constructeurs. Vous avez vu, pour ceux qui ont Microsoft Exchange, toute la,
le dispositif, le brouhaha, si je peux dire, qu'il y a eu autour de la faille de sécurité qu'il y a eu. Il y a d'autres failles de sécurité, il y a d'autres ransomware, il y a plein d'autres choses qui sortent. Donc, mais aussi, dans le cadre du développement des services digitaux, il est important des e-services, notamment les e-corps, ainsi de suite. Il est important de prendre des mesures de sécurité car cela augmente le nombre d'entrées et d'attaques potentielles. Là, parce qu'on utilise des API, on utilise des services tiers, on utilise des web services, voilà. Donc pour cela, pour avoir travaillé dans les plans de continuité d'activité, mais aussi sur les feuilles de route de cybersécurité, il est très important de prendre un certain nombre de recommandations. Et nous les avons listées ici pour vous. Bon, après, vous pourrez avoir le temps de lire, mais je vais en citer quelques-unes comme ça. C'est d'allouer les ressources nécessaires pour mettre à jour les postes de travail, les serveurs, avec les derniers patchs des logiciels antivirus et la protection des endpoints, donc les points d'accès. Très important, la mise à jour de vos systèmes. Et la semaine dernière, Gaston Doumbet, notre consultant senior en identité et environnement poste de travail, a fait un super webinaire sur la mise à jour sur la gestion du patch, sur le patch management et la gestion des mises à jour en environnement hétérogène, hybride, c'est-à-dire Microsoft Open Source, mais aussi on-premise et le cloud, que vous pouvez retrouver sur notre blog. J'espère que c'est déjà uploadé. D'accord? Donc, c'est très important. Renforcer la cybersécurité pour permettre aux collaborateurs de faire du télétravail d'une manière productive. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on n'est pas protégé. Il faut qu'on le soit. Il faut acquérir des outils et faire appel aux entreprises spécialisées pour détecter des menaces. La dernière fois que vous avez fait un test d'intrusion, c'était quand? La dernière fois que vous avez fait un audit de vulnérabilité, c'était quand? Est-ce que vous avez un outil d'analyse de vulnérabilité à la volée qui vous permet de détecter une vulnérabilité qui était jusque-là inconnue de votre système d'information? La dernière, puisque je voulais commenter et qui est très importante, c'est de lancer des campagnes de sensibilisation des collaborateurs autour de la cyberculture, d'accord? Et de la culture digitale. Nous, on appelle souvent ça de la culturation. Il est très important de sensibiliser, resensibiliser. Je vois beaucoup d'entreprises qui font signer des politiques sécurité aux, aux employés, mais après, on oublie. Chacun prend, il le met quelque part et puis c'est terminé. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Il faut sensibiliser, resensibiliser, continuer à sensibiliser. Élaborer un tableau de bord de suivi de cybersécurité, donc pour savoir ce qui se passe en termes de cybersécurité dans votre environnement. D'accord? Donc, et ne pas oublier le mobile avec les fausses applications mobiles qui apparaissent de temps en temps. Donc, ça fait un paquet de recommandations. Donc, ça fait du travail à mettre, à mettre à jour sur le- comment dirais-je, le plan de continuité d'activité, mais c'est un point très, très important dans le point de nouveau plan de continuité d'activité que de prendre en compte ces aspects de euh, cybersécurité. Maintenant, le recours massif au télétravail, d'accord, dû au confinement et aux mesures d'éloignement, de distanciation, euh, qui a été adopté à la grande satisfaction de certains collaborateurs et même des entreprises qui n'étaient pas nécessairement favorables à ce type d'activité à grande échelle. Cela a nécessité la mise en place d'urgence d'un accompagnement du temps de travail et l'adoption de nouveaux outils de travail. Beaucoup de gens ont adopté Teams, Zoom, Meet, j'en passe, il y a plein d'outils pour travailler à distance. Euh, il est très important de souligner euh, que les modes de travail ont changé, ainsi que les pratiques et les outils de collaboration à distance. Donc, il faut apprendre à travailler autrement maintenant. Le télétravail est un changement majeur pour les collaborateurs et nécessite un accompagnement spécifique en termes de coaching, de support et d'assistance. Et je peux vous le dire, le mois prochain, ce sera le mois du télétravail. On l'a fait l'année dernière, au début de la pandémie, mais le mois prochain, c'est le mois du télétravail AST Digital en termes de comment manager en environnement de télétravail, comment se comporter pour les usagers, quels sont les usages pour les employés
dans le télétravail, quels sont les outils qu'il faut mettre à disposition, comment il faut préparer son système d'information au télétravail. On a eu 1 an pour avoir un retour d'expérience, donc c'est les éléments qu'il faut mettre aussi dans le cadre en termes d'accompagnement pour, 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 pour réussir le télétravail et en faire un succès. Donc, en cette période, le digital est vital pour faciliter la continuité d'activité des entreprises, la vie des clients et des collaborateurs. Le monde ne s'est pas arrêté. Je vous ai dit, je suis en mobilité. Ça veut dire que j'étais quelque part et je rentre chez moi. Donc, on continue à travailler en respectant les mesures barrières, en portant les masques. Donc, il est très important de prêter attention euh, à cet aspect, le télétravail. Quelques éléments sur le télétravail dus aux incertitudes qui sont apparues. Un, acquérir et fournir aux collaborateurs des outils digitaux pour une mobilité et une connectivité sécurisée. Je suis en mobilité, j'ai mon casque Yalink, j'ai mon laptop, j'ai mon téléphone qui fait office de modem. Mais je suis en mobilité. Vous entendez de temps en temps un peu de fond de bruit de voiture. D'accord? Donc c'est ça, le télétravail. Et ça, aucun plan de continuité d'activité ne l'avait prévu pour la plupart. Renforcer le développement des services digitaux afin d'assurer la continuité d'activité et répondre aux besoins et attentes des clients. Décontaminer régulièrement les locaux, les sols et les surfaces. Pourquoi? Parce qu'on dit plan de continuité d'activité, restez chez vous, télétravaillez. Les bureaux sont vides, mais peut-être qu'ils ont été contaminés avant que les gens ne partent chez eux. Le jour où on permet à certains de revenir, ils se recontaminent. Et là, on a encore des problèmes. D'accord? Donc, généraliser le télétravail et prendre en compte les cas de vulnérabilité liés à la santé, limiter les réunions euh, au strict nécessaire dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. Identifier les tâches et les travaux éligibles à être effectués à distance. Tout ça, c'est des recommandations par rapport au télétravail. Mettre à niveau l'infrastructure technique, je ne veux pas le dire longtemps. Donc, je vous ai mis quelques éléments pendant que je suis en train d'en parler. Euh, donc, organiser le télétravail en tenant compte de l'expérience acquise si elle a été amenée à se poursuivre. C'est-à-dire, nous, par exemple, à ST Digital, nous sommes en mode plan Covid. Donc, on a 3 jours en présentiel et non, c'est le contraire. On a 3 jours à distance et 2 jours en présentiel. Et le présentiel n'est pas obligatoire. Le présentiel, c'est que oui, il y a une réunion, un client a insisté, voilà, on s'assure que les mesures barrières vont être respectées, on est obligé d'y aller. D'accord? Donc, c'est un peu ce genre de, de sujet. Donc, il est important de gérer après le déconfinement et autres. Donc, télétravail, un certain nombre de recommandations. Il y en a plus. Je peux vous les partager plus tard ou sur un article de blog, mais il y en a plus qui rentrent dans la mise à jour du plan de continuité d'activité. Maintenant, il y a d'autres choses encore qui n'ont pas été euh, prévues parce que c'est inédit. Donc, afin de comprendre ce qui se passe, je pense qu'il est normal, il est même nécessaire que les entreprises réussissent à modéliser faire des exercices de modélisation de crise sur des choses qui peuvent arriver. D'accord? Il y a plusieurs crises et plusieurs choses qui peuvent arriver. Par exemple, quand on a un mot de crise, où se définit la frontière géographique? Nous, ST Digital, nous sommes présents dans 7 pays. On n'a pas de frontière géographique. La seule frontière, c'est son email. Et on dit sky is not the limit. Donc, même le ciel, on n'a pas de frontière. D'accord? Donc, comment on définit la notion de frontière géographique? Comment on définit la notion de propagation? Quel est le seuil qu'on s'autorise dans l'entreprise? D'accord? Quel est l'impact sur le business? On l'a vu tout à l'heure, le plan de continuité d'activité, c'est business. Quel est, quel est l'impact sur les activités, sur les différents secteurs que nous couvrons, c'est-à-dire nos clients? D'accord? Donc, quels sont les risques qui sont localisés ou colocalisés? Je pense par exemple aux nouveaux enjeux, c'est la cybercriminalité, où il n'y a pas dans le PCA, c'est le risque climatique qui est hyper important et où il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez un personnel, il fait la route à un niveau, il pleut, il y a un glissement de terrain, comment je prends ça en compte?
s'il est bloqué? Il y a un déraillement de train, il a pris le train, comment je prends ça en compte? Donc, il y a des notions qui vont nous permettre de, à prendre en compte, en fait. Si je peux me permettre, c'est dans dans l'évaluation du risque et aussi le management de ce risque pour la mise à jour de son PCR. Dans la norme 22301, il y a la partie management de risque, n'oubliez pas. Donc, il y a la notion d'entreprise étendue. Est-ce que lorsque mon site de Douala est bloqué, je peux continuer à travailler depuis le site de Lomé sans être à Lomé? D'accord? La crise est étendue, pour ne pas dire globale. Comment je le fais? Comment je le prends en compte? Comment je fais le forecasting? Comment je redéploie mes équipes? Comment je réorganise mes budgets? Quel est le degré d'autonomie des différentes entités, des staffs et même du système d'information? D'accord? Donc, dans ces plans de continuité d'activité, pour intégrer les nouveaux enjeux, il est important d'avoir une approche globale stratégiquement, tactiquement et opérationnellement parlant. Prendre en compte les spécificités complètes de l'organisation, faire développer la culture, d'accord, dans la notion de conscience collective auprès des employés. Donc, les crises nous ont aussi amené à revoir la dynamique de l'approche de fonctionnement des organisations. Donc, dedans, il y a trois phrases. Quand on déclenche, quand la crise se déclenche, comment on fonctionne en mode crise, ça c'est le plus dangereux. Donc, comment on fonctionne en mode crise, on est en plein dedans, et comment on reprend l'activité ou on continue l'activité en mode normal ou censé l'être. Donc, il est normal de considérer ces enjeux euh, en s'appuyant aussi, par exemple, sur la norme ISO 9001, hein, qui est là où il s'agit de repenser les approches de numérisation. Donc, en gros, ce qu'on dit digitalisation, digitalisation des supports, digitalisation des outils simples, intégration de ces outils digitalisés dans le système d'information, la numérisation. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte sur les nouveaux enjeux. Là, je termine rapidement sur ce nouveau plan de continuité d'activité. Je rappelle, ce n'est pas un cours sur la norme ni de gouvernance, c'est plutôt orienté, ça fait 18 mois, non pas 18 mois, 14 mois que nous sommes en pleine crise Covid. Qu'est-ce qu'on a vu en termes de continuité d'activité? Quelles sont les leçons que nous avons apprises pour mettre à jour nos différents plans? Quelles sont les leçons que nous avons apprises en termes de nouveaux enjeux, en termes de cybersécurité, en termes de retour d'expérience sur le télétravail? Donc, j'ai un peu flouté à dessein, j'espère que j'ai enlevé le nom de l'entreprise. C'est le plan de continuité d'activité en contexte épidémique. C'est un document formel, donc pour maintenir les activités essentielles, préserver la santé des salariés, informer, situer, rassurer toutes les parties prenantes et préparer une activité, une reprise normale de l'activité. Mais pendant ce temps, elle continue l'activité, même si elle est en mode dégradé. Quelque chose, par exemple, que je ne vois plus. Nous, 2 fois par mois, le PDG du groupe prend la parole pour informer, pour orienter, pour rassurer, pour dire, écoutez, nous sommes toujours en plan Covid, nous étions à tel niveau le mois dernier, nous sommes à tel niveau ce mois-ci, les tests sont obligatoires 1 fois par semaine, ils sont remboursés, sinon vous venez chercher l'argent pour aller les faire. Si vous êtes infecté, restez chez vous, les médicaments sont pris en charge. Ça, c'est des choses qui sortent du plan de continuité d'activité, notamment la prise de parole. D'accord? Parce que l'impact de l'épidémie sur les ressources humaines est grand en termes de morale, en termes d'engagement, en termes d'absentéisme. Même si on est en télétravail, il y a toujours cette histoire, on dit, OK, on est en télétravail, ce n'est pas les congés. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'on a l'impression, parce que c'est nouveau aussi pour nous tous, que quand on est en télétravail, on n'est pas à l'heure, on travaille de la maison en tongs, en sirotant un cocktail parce que c'est vendredi soir et c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Alors que non, les gens continuent à travailler. Donc, il faut engager euh, les employés. Donc, par contre, une recommandation que nous faisons, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas de plan de continuité d'activité.
Et le moment de le construire, c'est avant. C'est avant que la crise n'apparaisse. Et après, on continue à le mettre à jour. D'accord? Parce qu'il y a des perturbations qui vont arriver, autres que sanitaires, et qui peuvent impacter. Par exemple, les mouvements sociaux. Je vois les gens, ça fait 6 mois, 8 mois, 12 mois, ils sont en grève. Comment l'entreprise continue à fonctionner? Ils sont censés avoir les salaires des mois pour lesquels ils sont en grève. Mais l'entreprise ne fonctionne pas. D'accord? Quel est le plan de continuité d'activité? Que prévoit le plan de continuité d'activité dans ce cas? Hein? Le blocage routier, le dysfonctionnement de l'appareil de production d'un fournisseur, un phénomène météorologique. Hein? Et nous sommes à la fin du printemps, début de l'été, en Occident, mais il neige. Personne n'a prévu ça. Donc après, identifier quelque chose d'important aussi, c'est d'identifier les référents, euh, être en veille sur le sujet Covid, sanitaire, réglementaire. Moi, dans ma réunion du lundi avec toutes mes équipes de différents pays, je commence toujours comment vous allez, quelles sont les nouvelles évolutions au niveau réglementaire, en fait, que disent les pouvoirs publics chez vous, dans votre région. C'est très important. Donc, s'assurer de la diffusion des gestes barrières, être en lien avec les professionnels de la santé. Là, on dit il y a les vaccins qui sont arrivés, comment ça se passe, qui peut se faire vacciner, quel type de vaccin. Voilà, c'est ça le travail du référent Covid. Et, euh, et son rôle est d'incarner la partie PCA, de, du moins la démarche PCR à ce niveau. Et il sert de pilote à toutes ces personnes entre les différents courroies de transmission entre les différents services. Il faut piloter, constituer la cellule de crise, bâtir les hypothèses d'impact, ça c'est très important. Euh, Bâtir les hypothèses d'impact, identifier ce qui est essentiel avec les bonnes questions à se poser, les ressources humaines, très important, qui peut travailler à distance, qui ne peut pas le faire, quel est le planning, quels sont les supports, quels sont les outils, la digitalisation des processus métiers, la gestion des infrastructures, des bâtiments, des locaux, le système d'information, les ressources humaines, les badgeuses. Est-ce qu'on continue à garder les badgeuses, par exemple? Les sous-traitants, comment on les gère? Les fournisseurs, comment on les gère à distance? Non, le fournisseur, il faut venir retirer l'appel d'offres. Non. Est-ce qu'on a une plateforme où on pousse les appels d'offres? Les fournisseurs qui sont enregistrés, en gros, un portail fournisseur peuvent avoir les notifications, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça que nous avons aidé à mettre à jour, d'accord? Donc, le plan Covid a déclenché le plan de continuité d'activité, une nouvelle organisation en mode dégradé et une mise à jour du PCA, entre guillemets, mise à jour coronavirus, qui a pris des aspects que je vous ai présentés en termes d'impact cybersécurité, télétravail, nouveaux enjeux, le plan de continuité d'activité lui-même. Et il y a une notion importante aussi qu'il faut prendre en compte dans ce plan de continuité d'activité, c'est le plan de continuité d'activité client. Comment je continue à recevoir mes clients, même si je suis en plan de continuité d'activité. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais 45 minutes sur ce retour d'expérience de ce que nous avons observé dans nos missions auprès de nos clients ces ces- ces derniers mois, ces derniers mois. Donc, merci pour votre attention. Et si vous avez quelques questions, je me ferai le plaisir de les prendre. Je ne sais pas s'il y en a eu dans le chat. Jean-Philippe, je te passe la parole. Et c'est volontiers que je vais apporter ma modeste contribution à ce partage d'expérience avec vous. Merci. Merci Joël, c'était très complet comme présentation avec un très beau, une très belle dernière partie sur le télétravail. C'est vrai que c'est des thèmes qui au final se rejoignent en travaillant sur l'un, on travaille sur l'autre, comme on pourrait dire. Sur le chat, pas de questions, mais j'invite les assistants à lever la main sur le menu de Teams ou à ouvrir leur micro pour poser des questions. Effectivement, Joël est à votre disposition et sera ravi d'éclairer vos doutes ou de répondre à toute interrogation que vous pouvez avoir par rapport à cette présentation.
Je voudrais préciser que pour lundi, il sera publié sur le blog un article un peu plus complet sur la présentation que j'ai faite, qui était un résumé, en fait. Donc, il y a un texte plus long que j'ai consolidé sur ces différents retours d'expérience de la division conseil autour de la gouvernance cybersécurité, audit, continuité d'activité, même disaster recovery. Donc, ce sera avec plaisir que nous attendrons vos commentaires sur le blog ou vos questionnements. Et je répète, le mois prochain, qui commence demain, bonne fête du travail par avance, ou du télétravail, tiens, c'est accès télétravail, travail. Travail à distance, remote work environment, et ça rentre dans la mouvance du modern workplace. Bref, comme je disais hier, quelque part, nous vivons une époque formidable et nous sommes là pour vous accompagner. Si vous avez des précisions, donc lundi, il y aura un article un peu plus long sur les thématiques et les problématiques et les retours d'expérience de ce que j'ai essayé de vous présenter pendant les 45 minutes. Voilà. Jean-Philippe, up to you. Ok, je vais partager également, je viens de partager le lien vers notre blog pour que vous puissiez le mettre dans vos favoris en amont donc de ton prochain article en complémentaire de ce webinaire. J'ai également vous partager sur le chat l'enquête de satisfaction suite à ce webinaire. Nous vous invitons nous vous remercions par avance de faire un peu votre valorisation de cette présentation de ce webinaire de Joël. Et vous pouvez également faire part de vos manifestations d'intérêt pour des rendez-vous sur des thématiques similaires du département conseil de l'Est Digital, directement sur l'enquête de satisfaction ou sur le mail que je vous ai également mis à disposition sur le chat. Je renouvelle donc mon invitation à toute personne qui aura une question vis-à-vis de ce webinaire. C'est le moment. Je m'invite à prendre la parole. Oui, monsieur Adamou, vous avez la main. Allez-y. Bonjour. Ok. Bon, je peux me jeter là. Félicite d'abord le présentateur donc, pour sa brillante présentation. Là, j'ai une question à poser. Quelle est la position qu'on peut donner à l'utilisation du cloud dans le plan de continuité d'activité? Souvent, on a tendance à dire, bon, peut-être tout ce qui est envoyé et dirigé dans le cloud, comme si on a assuré en fait une sorte de plan de continuité d'activité implicite. Merci. Monsieur Adamo, si je comprends bien, vous demandez quelle est la place du cloud dans le plan de continuité d'activité. Allô, monsieur Adamo, c'est bien ça? Oui, c'est bien, c'est bien, okay. bien ma question. D'accord. Oui. Non, en fait, j'en ai parlé pourquoi? Parce que comme je l'ai dit sur la partie différentielle entre plan de continuité d'activité et disaster recovery, il y a un côté qui est humain, qui concerne la gouvernance des hommes, et il y a un côté qui est technique. Donc, si on veut continuer l'activité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minima du système d'information qui continue de tourner. Le cloud permet d'accélérer la mise à disposition du système d'information pour ses différents usagers, c'est-à-dire le client ou le client externe, c'est-à-dire celui qui nous paye, ou le client interne, celui qui permet au client externe de nous payer. D'accord? Donc, le cloud est un accélérateur. Parce que imaginez-vous si vous voulez vous avez une infrastructure dans une salle serveur avec 4 racks, des milliers de bases de données, des milliers de documents dans les serveurs de fichiers, ainsi de suite, et qu'il faut repliquer cette infrastructure que vous avez construite sur le temps et qui aujourd'hui vous coûte, je dis n'importe quoi, 5 millions d'euros. D'accord? S'il faut la reconstruire ou alors avoir la même chose sur un autre site,
avec des accès alternatifs maintenus à tout moment. Donc, ça vous fait 5 millions plus 5 millions, 1 plus 1, dont un qui ne fonctionne pas. D'accord? Ça vous fait 10 millions en permanence. Qu'est-ce que le cloud permet de faire dans ce cas? Le cloud permet de dire, OK, à minima, voici mon infrastructure. Voici l'infrastructure essentielle, les applications primordiales qui doivent continuer de tourner en cas de continuité d'activité. Je sors ces applications et je les maintiens à condition opérationnelle sur le cloud. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le cloud, je peux garder mes données, éteindre les machines, dont je paye juste, comment dirais-je, un fee pour que ça tourne. Et à la fin, si j'en ai besoin, je rallume et tout repart. Donc, très souvent, ce que je vois dans les plans de continuité d'activité, c'est je repars, base vide, je repars N-1, N-1 semaine, N-1 mois, c'est-à-dire en termes de données. D'accord? J'ai mon système, j'ai mon applicatif, j'ai mes OS, j'ai mes machines virtuelles, j'ai mes accès network, j'ai ma connectivité. Tout ça, c'est à la demande. La seule chose que je paye constamment, c'est la data, l'hébergement de la data. D'accord? Et c'est là où les problématiques de cloud interviennent. Et le cloud, il n'est pas obligé d'être public, il peut être privé. Du coup, ce qu'on voit beaucoup dans les plans de continuité d'activité aujourd'hui, c'est la mise en place, la recommandation de mise en place d'environnements hybrides. C'est-à-dire, j'ai des choses hostées en interne, j'ai des choses hostées sur le cloud public et j'ai des choses hostées dans un data center, c'est-à-dire cloud privé. Et je fais fonctionner les trois. Du coup, quand une patte se coupe, les deux autres prennent relais rapidement. Donc, j'espère que j'ai apporté un peu d'éclaircissement à votre préoccupation. Et je vois que j'ai mes experts du système qui sont là. Monsieur Emmanuel Maud peut, s'il a quelque chose, peut compléter parce il travaille sur la mise en place de ces systèmes dont je viens de parler. Donc, c'est un peu ça le rôle du cloud. C'est un accélérateur, un facilitateur qui coûte moins cher avec une bonne performance. Voilà. Ok, merci, c'est très clair comme réponse. Merci beaucoup. Ok, merci bien pour cet échange. Une autre question peut-être? Non, c'est sur le cloud. Ah, monsieur Ayatan, oui. Oui, merci Jean-Philippe. Merci pour la présentation. Ma question, c'est toujours sur le cloud. Quels sont maintenant les risques de sécurité qui sont liés au cloud? Puisque je m'explique un peu, et là où on a hébergé les données, est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques qui sont liés à l'emplacement des données qu'on ne peut pas avoir accès, ou bien le pays même? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques qui sont liés au cloud aussi? Bon, j'étais en train de chercher un document. Bon, j'arrive pas à le trouver rapidement. Ce que je peux dire, c'est que pour tout système d'information est vulnérable. Après, ça dépend des moyens qu'on met en place pour le rendre inviolable. Le cloud a ses vulnérabilités, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan de continuité d'activité, je répète, il y a une partie management des risques. Et dans la partie management des risques, si vous avez du cloud, vous devez les prendre en compte. Le cloud a ses vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne vais pas vous faire, comment je dis, c'est pas un cours, mais je ne vais pas vous rappeler les notions de sécurisation du cloud. C'est tout un webinaire, je pense même d'ailleurs que nous l'avons fait. C'est tout un webinaire qu'il faut prendre en compte, mais je vous dirai je partage avec vous
comment je peux appeler ça? Voilà, quelques convictions. Voilà, si je peux dire. Le cloud est, j'ai envie de dire, sécurisé par défaut. Pourquoi? Parce que le cloud est bâti sur des frameworks, sur des méthodologies, sur des technologies qui sont éprouvées. Le cloud est bâti sur des process qui sont très normés. D'accord? Donc, du coup, pour essayer de les attaquer, si je peux dire ça comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère dire ça comme ça. Maintenant, ce qu'on appelle le cloud security, donc c'est de protéger. Dans le cloud, il n'y a pas que le cloud. Le cloud n'est pas seul. D'accord? On accède au cloud. Le cloud en lui-même est protégé. C'est l'environnement autour du cloud qui, je pense, il faut vraiment prendre en compte. Le cloud lui-même, c'est des machines virtuelles, c'est des choses qui existent, il faut les utiliser. D'accord? Mais comment vous sécurisez les moyens qui vous permettent d'accéder au cloud? Je prends un exemple. Le VPN client to site. D'accord? Le client to site, c'est quoi? C'est que j'ai mon cloud quelque part et j'ai une infrastructure articulée autour d'un data center et j'ai un client qui y accède. Comment je le protège? Il faut le protéger. D'accord? Avec des bonnes DMZ, des bons VLAN, la bonne infrastructure, les bons patchs, ma connexion Internet, ma politique de mots de passe, la politique d'accès, les sandbox. Bref, il y a tout un travail d'accès via des gateways qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est le VPN to site. Toujours pour accéder à votre cloud, vous avez le proxy dans le cloud. Comment le sécuriser? C'est pour sécuriser les utilisateurs distants. C'est pour identifier les utilisateurs. C'est pour faire du cryptage, décryptage SSL. C'est pour faire du filtrage d'URL. C'est pour faire de l'offloading de trafic. C'est-à-dire quand je vois que c'est beaucoup sollicité, ça se coupe automatiquement. C'est peut-être une attaque en DDoS. C'est pour faire du sandboxing. D'accord? Ça, c'est le proxy to mais de protéger. Vous avez le Cloud Access Security. Lui, il permet de mettre des choses dans des boîtes, gérer les identités, contrôler les accès, identifier les shadow IT que nous avons beaucoup dans nos entreprises, les gens qui ont leurs propres applicatifs qu'ils ont mis quelque part, qui sont au-delà du système d'information. Le contrôle via les API, le threat protection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un backdoor quelque part qui est en train de me siphonner mes données ou voilà. Le DLP, donc le data loss protection. Ça, c'est le Cloud Access Security. C'est une formule de sécurisation. D'accord? Vous avez le Secure Access. Là, c'est les CAS SP, d'accord? Le Secure Access Service Edge, par exemple, où vous avez les solutions all-in-one, où il y a tout ça dedans. Vous avez le firewall en tant que service. Vous avez des passerelles Internet sécurisées. Vous avez les accès zéro trust au réseau. Vous avez le SD-WAN pour interconnecter les utilisateurs, les bureaux, le data center et les applications cloud. Vous voyez que je parle du cloud, mais je parle beaucoup des outils pour accéder au cloud. Yes, sir. Voilà. Donc, la protection de cloud en lui-même n'est pas une problématique tant que ça. C'est comment j'y accède qui peuvent être problématiques. Et je vous ai donné quelques exemples de scénarios de sécurisation autour de cela. D'accord? C'est des scénarios que nous adressons, par exemple, avec le Managed Services, le Firewall as a Service, le as a Service, au niveau de notre data center sur le Cameroun. Voilà. Donc, j'espère que j'ai apporté un peu de réponse à votre préoccupation. Merci, Joël. Okay. Merci beaucoup pour les réponses. Merci. Monsieur Laguna, c'est bon, je peux reprendre la route? Bah, dit comme ça. Oui, je pas de problème. Je suis pas un policier sur le bord de la route, mais bon. Ça va. On respecte les distances. Exactement.
Merci pour cette question également, monsieur Ayetan, de votre participation à notre webinaire. Oui, effectivement, je pense qu'il est 17 h, on a fait l'heure. Encore une fois, vous avez sur le chat le lien vers notre enquête, notre formulaire qualité. Je vous invite à sélectionner webinar à la deuxième question, vu qu'il s'agit d'un webinaire, voire d'un webinaire. Et ainsi les différentes informations abordées comme notre email de contact info@st.digital ou le lien vers notre blog où vous retrouverez donc lundi un nouvel article de Joël sur les sujets de transformation digitale en petit amuse-bouche et du mois prochain sur lequel nous aborderons également ces thématiques durant différents webinaires par ailleurs. Et vous recevrez des informations à ce sujet très bientôt, vu qu'effectivement, on est le 30 et qu'il me reste effectivement à vous dire au revoir et cette fois-ci à vous souhaiter une bonne fête du travail demain samedi et à vous donner rendez-vous pour un nouveau webinaire la semaine prochaine. Merci bien encore. Merci. Merci. Merci Joël pour sa présentation également. Merci, bon week-end et bonne fête de travail à tous aussi. Merci, monsieur Adamou. Bonne fête à tous et bon week-end. Merci.